Je vais vous rapporter aujourd'hui, mes chers amis, une histoire du Maharsha, de Rabbi Shmuel Eliezer Halevi, à Idles. Et donc ce grand Talmid Hacham, il va nous montrer la puissance de la Tefila. C'était un matin où, comme d'habitude, le Rav partait à la synagogue avec son gabaï. Mais à ce moment-là, le Rav voit dans les cieux comme des anges malfaiteurs qui étaient là pour accuser le peuple d'Israël. À ce moment précis, le Maharsha se retourne vers son gabaï et lui dit « Je t'en supplie, va vite dire à toute la ville de se rassembler à la synagogue, de quitter leur maison et même de même pas fermer la porte de leur maison, de la laisser ouverte. Et Akadosh Baruch Hu va protéger leur maison. Mais il faut absolument vite venir à la synagogue et que même les malades, même les personnes fatiguées et même les gens qui sont dans leur lit, de venir avec leur lit, qu'on les amène à la synagogue et que tout le monde puisse être ici à la synagogue. » Le gabaï du bon matin lance l'appel de détresse. C'est sûr que vous vous levez avec un appel pareil. Vite, vite, le rabbi a demandé de vite aller à la synagogue. Mais pas d'explication, on ne sait pas pourquoi. Et là, tout le monde écoute le rave de la ville, c'était ça leur force. Et tout le monde s'en va, les personnes jeunes, les vieillards, les malades s'en vont vite à la synagogue. C'est là où le rave ferme la porte de la synagogue et il dit au gabaï, tu restes devant et tu ne laisses rentrer personne. De toute façon, personne ne pourra rentrer. Et il distribue des Tehillim à toute la communauté. Et il dit, Moraï Verabotai, mes chers amis, un très mauvais décret est tombé dans notre ville. Et donc, Chazvechalela, on risque, Hachem Ishmor, on risque de frôler la mort. C'est pour cela que nous allons prier au Maître du monde pour enlever le mauvais décret. Et c'est là que toute la ville commence à prier, à pleurer, à demander miséricorde auprès d'Akadosh Baruch Hu pour que leur vie puisse être sauvée. Et on entend de loin des cris, des bombardements. On se demandait qu'est-ce que c'était. Mais personne ne regardait ni à droite ni à gauche. Ils continuaient à lire les Tehillim. Et tous les goïms, toutes les nations de la ville, tous les non-juifs de la ville sont sortis de leur maison avec des fourches, avec d'une manière très cruelle. Ils sont sortis avec des armes pour tuer les Bnei Israël. Comme ça. Mais quand ils sont arrivés dans le quartier juif, dans le shtetl, il n'y avait personne. Et non seulement qu'il n'y avait personne, mais les maisons étaient grandes ouvertes. Ils n'ont pas osé rentrer, ils ont dit à quoi ça sert. Nous, on ne veut pas leur bien, on veut les juifs, on veut les égorger. Et c'est là où un des capitaines de tout système, de cette rébellion, ils ont dit, sûrement ils sont partis dans leur synagogue. Et c'est là où des centaines de milliers de non-juifs sont partis en direction de la synagogue en criant, mort aux juifs, mettez-vous dans la peau. 2 secondes où vous avez des centaines de barbares autour de vous avec un air de vraiment pour pouvoir vous tuer. Et ils ont des armes armées jusqu'aux dents et qui s'approchent de la synagogue doucement. Vous tremblez. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Non, j'ai Akadosh Baruch Hu et je lis le Tehillim. Et ils se sont tous cramponnés à lire encore plus fort les Tehillim. Et c'est là où ils commencent à tirer des balles en direction de la synagogue. Rien à faire. Alors tout le monde commence à s'approcher de la synagogue pour essayer de rentrer par les fenêtres et par les portes, mais rien à faire. Tant qu'ils essayaient de rentrer, tant qu'il y avait une force qui les repoussait, et les nations étaient carrément repoussées par une force miraculeuse où ils ne comprenaient pas comment ça se fait. Ils se sont dit, ils font la guerre avec nous, ces juifs. Ils ont été chercher carrément les tanks avec des obus, et ils ont lancé des gros obus contre la synagogue. Mais dès que l'obus venait vers la synagogue, les Sfarim Akdoshim rapportent que les obus fondaient dès qu'ils commençaient à rentrer dans le champ de la synagogue. Les goyim ne comprenaient plus rien. Ils se sont dit, oh, stop. Là, on n'a pas affaire à n'importe qui. On a affaire à un peuple qui est protégé quand même par le grand patron. Parce qu'il ne faut pas s'oublier que même les nations croient à un Dieu, même si ce n'est pas le même, mais ils croient en Dieu.
Donc ils se sont dit, le Dieu des Juifs est là à protéger son peuple. Et c'est là où le capitaine dit à tout le monde, stop. On ne peut rien faire contre le peuple juif. Quand ils sont protégés, ils sont protégés. Et c'est là où le capitaine s'approche de la synagogue, il frappe à la porte. Le Rav, le Maharsha, il donne signe d'ouvrir la porte au Shamash. Le Gabaï, il ouvre la porte. Le capitaine rentre dans la synagogue, vraiment d'une manière honteuse. Il s'approche vers le Maharsha, il lui embrasse la main, il lui demande Mechila, pardon. Pardon de vous avoir fait ce que nous avons fait. Et je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, plus rien de mal arrivera aux Juifs. Et non seulement que plus rien n'arrivera aux Juifs de mal, mais on sera là pour les protéger. Parce que maintenant, on connaît votre puissance. Mais j'aurais voulu vous poser une toute petite question. Qu'est-ce que vous avez fait pour que même des obus fondent en contact de votre synagogue? Et le Maharsha, tout simplement, il répond, la force de la prière. Et c'est ça, si vous voulez, mes chers amis, la prière, elle est capable de tout. On peut tout obtenir avec la prière sincère. Qu'Hachem itbarach be'ezat Hashem, grâce à vos prières, grâce à vos supplications, qu'il puisse accepter toutes vos requêtes, berrahamim, avec miséricorde, pour tout le Ham Israël, be'ezat Hashem, à très bientôt. Kol tov, bracha ve'atzelacha, à très très bientôt.